Il est en train de chercher Ah une bah. crotte de nez ou... Attention, comment il s'appelle déjà? J'ai oublié son nom. Jean Massier. Attention Jean Massier, hein, on connaît tes antécédents. Hein. T'approches un doigt de ton nez. Attention, il y a n'approche toujours un pas pied. trop ton doigt de ton nez. Hein. Coucou YouTube. Salut on va YouTube. On va react à Jean Massier de Backseat qui parle du vieux. On va voir ce qu'ils vont en dire. Et le but est que on reste calme. Voilà. Si vous avez déjà regardé certaines de nos vidéos, il y a peut-être un risque pour que je perde. Effectivement. Voilà. Et on a dit, à chaque fois qu'on s'énerve, on boit un shot de vodka. Voilà. C'est le... Ouais. Et Askip Usul défend le vieux. Donc j'ai hâte de voir ça. J'ai évidemment très hâte de voir les avis de Jean Massier. Comme vous le voyez, on a l'impression qu'il a l'air de se décrotter le nez. Mais ce n'est pas le cas. Ne vous inquiétez pas. Et voyons les avis sur des autres chroniqueurs sur le plateau. J'ai tellement hâte, n'est-ce pas Didine? Non, mais je sens qu'on va... J'ai très hâte. On aura peut-être une bonne surprise. Alors, prenons une grande inspiration. Une grande inspiration. Préparez-vous une petite camomille. Je pense que camomille, n'est-ce pas? Soufflez. Tout va bien se passer. J'en suis sûre. Tout va bien se passer. J'ai mon éventail au cas où, potentiellement, j'ai envie de m'évanouir devant le sauce-dénisme de cette émission. Bien sûr. Ouais, j'ai peur. Avec la candidature de Jean-Luc Mélenchon, il a officialisé... Oh, il y a Usul qui a dit que ouais. Déjà. Ouais. Ah. Ouais. C'est bien ça. Oh. Ouais. C'était pas très naturel, tu sais. Il annonce déjà la couleur, il est là pour défendre le vieux. Ouais. C'est bien Usul, c'est bien. Sans surprise sa candidature à l'élection présidentielle. C'était le 3 mai dernier. Une candidature qui n'a surpris personne. Rachel, toi, ce qui t'a surpris, c'est le tempo, par contre. Tu trouves ça tôt, tard ? Alors, effectivement, vu l'historique présidentiel de Jean-Luc Mélenchon, c'est plutôt tard, hein, puisque la dernière fois, avant 2022, il s'était déclaré fin 2020. 1 an et demi avant. Donc, très longtemps avant. Là, on est moins d'1 an avant le second tour de la présidentielle. C'est vrai que sur le papier, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est tôt, parce qu'au fond, Jean-Luc Mélenchon, il était déjà en campagne. Il remplissait déjà des salles de meeting aux 4 coins du pays. Et je me disais qu'il n'avait pas forcément besoin du petit bump, normalement, que vous avez quand vous déclarez votre candidature aujourd'hui. Et qui pouvait laisser tout le monde un peu... Oui, trop tard, bon bah... C'est des analyses de stratégie politique, bon. Ouais, qu'est-ce qu'on s'en fout un peu. Bon, en fait, le truc, c'est que... pinailler là-dessus. Oui, bon, on s'en fiche un peu de savoir quand c'est, du moment que c'est, quoi. Oui. Puis surtout, tout le monde savait qu'il allait le faire, donc bon. Oui. Un peu les donc en vrai, oui, on le savait déjà avant qu'il le fasse, donc bon. Oui. Bump normalement que vous avez quand vous déclarez votre candidature aujourd'hui et qui pouvait laisser tout le monde un peu patauger dans sa gadoue dans le reste de la gauche et pas que. Et en fait, force est de constater après presque 3 semaines que c'était plutôt bien joué parce qu'en fait, cette petite pichenette, puisque comme tu l'as dit, il n'y a pas de surprise, elle a suffi à faire effondrer le c'est ça qui est impressionnant du reste de la gauche. Quoi. Ouais. Château de cartes qui était déjà pas ouf. Hein. Il serait tombé sans ça. Ah ouais, ça s'est effondré à ce point-là, le reste de la gauche. C'est-à-dire que bon, le meeting de la loose, est-ce qu'ils l'ont fait avant ou après l'annonce du... C'était quoi le meeting de la loose? Tu sais, le meeting où Tondelier se prend un vent. Est-ce que c'était avant ou après l'annonce du vieux? Je crois que c'était après. C'est après, il me semble. Oui, je crois bien. Ce que je veux dire, c'est que je suis étonnée. D'habitude, Jean Massier a l'air plutôt unioniste. C'est pour ça d'ailleurs que Jean-Luc Mélenchon. Enfin, il a l'air de dire que c'était déjà pas très bon avant et que là, du coup, ça a sonné le glas, quoi. Ah, par rapport à la reste de la gauche, voyons ce qu'il va développer après. Hein. Oui. Mais ils n'ont pas les meilleurs architectes pour faire des châteaux. Non, ils n'ont pas ni les meilleurs matériaux. Enfin, vraiment, abattez le château de cartes. Qu'est-ce qu'il a dit? Abattez le château de cartes. C'est très drôle, c'est très drôle. Oui. Abattez le château de cartes, les amis. Les amis. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres, cette candidature qui, effectivement, sans être une surprise, a eu cette espèce d'effet de souffle parce qu'il y a une espèce de puissance de la France Insoumise en campagne présidentielle qui a déjà été acquise à l'occasion des 2 précédentes campagnes présidentielles et qui semble inarrêtable à gauche, quoi. Au moins, j'ai envie de dire un truc, c'est qu'ils sont pas d'élus sur le plateau de Backseat. Ils sont pas comme les autres journalistes à dire « Mais vous êtes repoussoir, la France Insoumise !» France Insoumise. Repoussoir de ton cul.
Mimi. Alors, je suis censée garder mon calme, du coup, c'est elle qui se transforme en moi, quoi. Ok. Au moins, ils sont honnêtes. Au moins, ils sont honnêtes. Ça va. Ça va pour l'instant. Le verre de vodka est plein. Tout va bien. Oui. Il a pas tort, Mélenchon, quand il dit chez nous c'est carré, Ouais, on a un programme, c'est ça. un candidat. Et en fait, comment ça marche une Ça, c'est campagne de la kryptonite pour les autres. Voilà, c'est. Comment ça se passe quand tu es électeur de gauche? Tu dis je regarde les options qui s'offrent à moi dans le paysage de gauche. Tu pouvais dire moi je me pince un peu le nez avec les insoumis parce que blablabla. Enfin, il y a des raisons aussi, Il y a des parfois, vraies raisons. des raisons objectives de pas être d'accord, etc. Ouais. Et en fait, tu regardes à côté, tu fais ouais. Et en fait, tu regardes qui est le plus solide. Tu vois qu'aujourd'hui, en plus, ses adversaires le font monter, l'extrême droite et le bloc macroniste. L'extrême droite, parce qu'en fait, ils se disent on a tout intérêt à l'affronter au deuxième tour parce qu'ils pensent que c'est le meilleur candidat qu'ils pourraient battre. Et en fait, les macronistes le font monter parce qu'en fait, ils en font l'adversaire Ah principal. bon? Parce que c'est lui qui est aujourd'hui en position de leur empêcher d'accéder aux deux. Ça, c'est complètement faux, par contre. Genre, les macronistes essaient de faire monter la France insoumise. Non. Ils en ont tellement peur. Non. Alors déjà, premièrement, Attal, il veut pas faire monter le vieux face à lui. Et si c'est le cas, d'où les macronistes pensent un seul instant qu'ils pourraient battre le vieux Non, mais oui. au deuxième tour. Je veux bien que ces gens-là vivent dans un autre monde, Pas à ce mais point, bon. quand même. mais pas à ce point-là quand même. Enfin, vu les scores qu'ils ont fait aux législatives, ils doivent bien se rendre compte qu'il y a un problème et que leurs électeurs veulent pas d'eux. Sur les plateaux, ils font genre et tout, mais en réalité, ils savent très bien que... Non mais d'ailleurs, la candidature de Attal a tellement floppé. Ah ouais? Ah, c'est le flop de l'extrême. Hein. Ça me ferait de la peine si c'était pas Gabriel Attal. Hein. En plus, c'est pas le seul à se présenter. Il y a l'autre aussi, là, Philippe. Et il y a Édouard Philippe, ouais, je crois. Donc, enfin... Et du coup, il va se présenter avec un autre parti. Je sais pas, mais c'est Mais pas c'est clair. bizarre parce que eux, on ne leur fait pas de reproche de diviser la droite, eux. Ouais, c'est marrant ça. Pourquoi il n'y a pas une union de la droite? C'est bizarre ça, dis donc. Bon, après, s'ils font une union de la droite, on sait vers qui ils vont se tourner. Vers Jordan? Mais ils peuvent pas. Ce serait trop révéler leurs cartes, c'est pas possible de faire ça. C'est pareil, l'extrême droite, je crois pas qu'ils aient envie de faire monter Mélenchon. Hein. Ils doivent avoir un petit, un petit flip quand même. Non, mais ils sont terrifiés. Il faut Oui, arrêter. c'est vrai, Ciotti qui s'est enfermé dans son bureau. Non, je veux faire l'union avec Marine. Je ne sortirai pas de mon bureau. S'il te plaît, Arrête ton cinéma. Eric Viens, on va boire un verre, on va discuter. Non, vous me sortirez pas de mon bureau. Non, je ne veux pas aller à l'école. Quand même, c'est vrai. Il s'en passe des trucs marrants des fois, hein, j'ai envie de dire. Non, mais la politique française, ça reste quand même globalement l'une des meilleures téléréalités. Hein. Donc, bref, donc je ne sais pas d'où il sort son analyse à lui, parce que Oui, moi, ça me paraît complètement délu de penser ça. C'est hein. peut-être qu'il veut révéler ses avis à lui, personnels, de si les macronistes ou le RN étaient en face de Mélenchon, il gagnerait face à lui. Il a peut-être un petit biais de confirmation, on ne sait pas. Bah, en fait, ce qui est bizarre, c'est que l'extrême droite face à Mélenchon, ça fait chier peut-être les gens comme lui qui veulent pas voter Mélenchon, parce que du coup, tu vas être obligé de voter Mélenchon pour pas faire gagner l'extrême droite. Donc du coup, ça voudrait dire que Macron-Mélenchon, du coup, ça laisse la possibilité... Enfin, Macron. Les macronistes Mélenchon, ça laisse la possibilité aux gens qui ne veulent pas Mélenchon et qui sont de gauche, de voter pour le centre. Est-ce que c'est ce que t'es en train de nous... Je ne sais pas. Bon, écoutons son avis à lui. Deuxième tour. Oui, écoutons son avis. Oui. Vas-y, De toute façon, c'est la tripolarisation du paysage politique il s'est fait couper, le pauvre. Tripolisation, allez. qui fait que tu as le RN, la France Insoumise et les macronistes, et tout le reste du champ politique en fait joue en série B, quoi. Puis pour des électeurs, faut aussi voir que quelque part les électeurs ont fini par s'habituer. J'ai envie de dire que même à gauche, il y a une résignation chez les non-mélenchonistes. Une résignation non seulement à ce que Mélenchon on connaît, putain les insoumises ont encore tout préparé, il y a déjà la batterie de meetings de prévus, sans doute un programme qui vont feuilletonner, il va y avoir des annonces de trucs. Je suis sûr que ça va être construit, il y a un truc, il y a un projet. En fait, ils savent où ils vont, ils donnent l'impression d'avoir un plan. C'est quand même assez rassurant. Mais on a un plan, bien évidemment. Oui, ça s'appelle une campagne politique, globalement. Hein. Un plan en 10 étapes. Un plan en 10 étapes, dont Mélenchon tire évidemment les ficelles, tel le gourou qu'il est, bien sûr. Oui, le grand gourou évidemment. tortue, n'est-ce pas? En vrai, je pense surtout qu'ils sont surtout très déprimés, les autres gens de gauche, de se rendre compte à quel point ils sont nuls à chier.
Oui, c'est Qu'ils surtout n'ont ça. pas Ouais. de programme, Qui- pas de stratégie, pas, tu sais, d'engouement, de gens qui se regroupent en dehors, tu vois, des petits groupuscules comme ça. Comme nous, on a les groupes d'action et les gens sont autonomes. Et eux, ils ont pas Oui. ça. Et je pense qu'ils sont tellement déprimés de se rendre compte qu'ils sont pas capables Oui, de faire mais ça, quoi. tu te rends compte un peu, il n'y a pas de démocratie interne à la France Oh mon insoumise. Dieu, Est-ce que c'est tu te vrai. rends... C'est terrible. C'est terrible. Alors, ok, On sait on a que des- le vote à main levée a été truqué. Personne n'osait lever la main. On le sait, j'en suis sûre. Bon, Paris-Guettet, ils voulaient lever la main, mais en fait, ils n'ont pas osé parce qu'ils savaient que le Mélenchon, là, Il allait les virer de la France insoumise. les virer. Comme il a fait à Corbière et Garrido, bien sûr. Ou même les déstabiliser. C'est grâce à la démocratie interne qu'il y a 9 candidats PS et apparentés. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est... Et on voit que ça marche Non, bien. mais c'est... hein, au Et niveau comme des sondages. Basal l'a dit, chez nous, c'est carré, il y a un programme, une équipe et un candidat, et on déroule. Effectivement. Non, mais c'est surtout que, faut se le dire, la France insoumise a des militants tout terrain, en fait. C'est la plus grosse force militante. Le PS, ils vont se rendre compte de ce que c'est de militer sans militants. Hein, parce que bon, c'est les militants de la FI qui ont dû militer pour le PS, hein, pour les législatives. Là, ils vont Oui, se rendre c'est compte de ce vrai. que c'est. Hein. Ils vont avoir tellement le seum. De toute façon, c'est pas compliqué. Enfin, il y avait que des militants de la FI qui militaient pour les députés. Donc là, tous ceux qui sont de gauche, là, de gauche molle, là, ils vont se rendre compte de ce que c'est de pas pouvoir militer. Et ça, c'est quand même un truc qui est fort dans la France insoumise. C'est que on est quand même une force de frappe politique militante. Mélenchon, il gagne des points dans les sondages grâce aux militants. Il n'y a pas que faire des débats et de la télé, quoi. Là où le RN et le PS, c'est beaucoup ça, quand même. Je suis un 4x4. Les militants de la France insoumise sont des 4x4 Oui. électriques. De toute façon, comme l'a dit le vieux, les feignants, ils partent d'eux-mêmes. hein. Il reste que les petits travailleurs, là, autistes, hyper motivés. Après, moi, j'ai envie de dire aussi, c'est un peu con de dire ça, mais je veux dire, ce qui nous motive le plus en tant que militants, c'est les idées qui nous animent. C'est ça qui crée la motivation et l'énergie qu'on a et le fait de s'investir et de faire des trucs chiants comme coller des affiches et faire du porte-à-porte. Alors qu'on sait pas c'est communiquer. surtout le fait qu'il y a un engouement, quoi, de Oui, mais ce que je- militants derrière Ouais, la FI. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas uniquement une stratégie, c'est même, j'ai envie de dire, c'est même l'ordre naturel des choses, tu vois. C'est parce qu'on a des idées qui nous animent profondément au fond de nous. Tu vois, j'ai pas envie d'être cynique en parlant de notre stratégie les filles, même si oui on a une stratégie, mais cette stratégie elle est là parce qu'on est animé sur des choses qui nous prennent aux tripes, quoi, et c'est ça qui crée la motivation de militer et d'élaborer une stratégie. Mais on n'est pas en mode cynique, on veut élaborer une stratégie pour faire élire notre gourou Mélenchon, quoi. J'ai du mal à estimer l'utilité des militants pour une campagne. J'ai l'impression que Macron a bien marché sans avoir aucune base militante, mais peut-être que c'est un phénomène très particulier. Oui. Macron, il s'est basé sur le fait qu'il était unique pendant les élections, puis surtout, il s'est basé sur le fait qu'il était au second tour contre le RN, en fait. La campagne médiatique était écrasante, oui, effectivement aussi. Il passait beaucoup à la télé. À gauche, il y a quand même, historiquement, un truc d'aller vers les gens, en fait. La force militante, ça s'est vu pendant les législatives. J'ai envie de dire, si on n'avait pas nos militants pour la dernière campagne, on n'aurait jamais fait 22%, déjà d'une. On n'aurait pas augmenté à ce point nos points. Et ensuite, pour Macron, oui, c'est particulier parce que déjà, il a joué, comme tu as dit Didine, mais aussi il a joué sur le fait que les gens étaient en mode pas les extrêmes, quoi. Donc, pas l'extrême gauche. Les gens qui étaient dégoûtés d'Hollande, donc ils voulaient plus voter pour le PS. Et lui, il était, oh, moi, je suis le centre, moi. Je suis les idées de la gauche et les idées de la droite et je réunis le meilleur et tout, machin. Donc, il s'est servi de ça. Et ensuite, un des trucs qui aussi l'a bien servi, c'est sa communication dans les magazines People, avec ses photos de sa femme à la plage, tout ça. Ça a très bien servi à sa campagne. Et son image publique aussi, le fait qu'il était jeune, qu'il était beau, ça lui a beaucoup servi. Pour répondre à ton commentaire, Marie-Deb, il suffit de voir les scores de Mamdani à New York, 1 million de portes ouvertes en porte-à-porte. Voilà. Alors que clairement, le gars n'a pas la tête pour gagner à New York, hein. Clairement pas. Donc après, est-ce que c'est transposable chez nous ? Peut-être pas, parce que c'est aux States.
Mais en tout cas, oui, militer, c'est... Bah après, il faut savoir quand même que nous, la France Insoumise, il y a beaucoup de gens qui nous détestent, il y a beaucoup de gens qui nous détestent pas, mais qui ont un a priori négatif sur nous. Franchement, moi, je pense qu'on n'aurait jamais fait 22% si on n'avait pas milité, tout ça. Ça n'aurait pas pu marcher. Enfin, et c'est encore en militant là qu'on va gagner encore plus de points, voire gagner les élections. Macron, il a été mis... Ça a été organisé, quoi. Il y a eu un battage médiatique aussi de... Il a été mis là pour être président, quoi. Et il avait pas, il est pas parti avec les mêmes épines dans le pied que nous, à la France Insoumise. On en a plein des épines dans le pied. Et... Ouais, c'est... oui, c'est ça. Macron, c'est une industrie plante, oui. Oui, voilà, c'est ça, exact. Bah, c'est un idol. Quand tu regardes la définition d'industrie plante, c'est un peu ça. Hein. Et n'oublions pas surtout que ça, c'est à cause d'Hollande. Hein. Que c'est lui qui nous l'a mis dans la gueule. Hein. Tellement, il faut le rappeler, ça. Franchement, moi, j'avais vu un documentaire sur tout le truc où Macron avait fait appel à pas une paparazzi, mais tu sais, la Mimi, je sais plus quoi, là, comment elle s'appelle. La meuf de Paris Match. Ouais, la meuf qui a dirigé, qui était une gangster en plus. Cette meuf, elle a fait des trucs dans sa vie de fou. et vraiment... Mimi Marchand. Mimi Marchand, voilà. Et dans ce documentaire, tu vois à quel point tout a été planifié, organisé pour... Vraiment, tout était calculé. On va faire des photos comme ci, comme ça. Et le documentaire te rappelle à quel point il était partout dans les magazines People et dans les journaux politiques et tout. Il était partout. Je pense qu'on a oublié après post-campagne, mais ça veut dire qu'on le voyait tout le temps. Les gens le voyaient tout le temps partout. Mais oui, comme tu dis, industrie plante, quoi. C'est bien résumé. Puis bon, la gauche gagne aussi en allant vers les gens, en leur parlant. Il y a quand même un truc de... à droite, s'ils militent pas, c'est parce qu'ils ont pas très envie de parler avec des prolétaires, hein, dans les termes. Oui, puis à droite... Puis aussi parce que c'est des flemmards aussi. Oui, et puis à l'extrême droite, ils ont juste besoin de toucher l'affect racisme et puis ça marche, quoi. Ils ont juste besoin de dire on va virer les étrangers et puis t'as tous les racistes de France qui sont en mode je vais voter Marine, comme les autres cons qu'on a vus dans la vidéo de Vincent Lapierre, là. Alors, si c'est pas des acteurs, on se demande encore. Oui, on se demande encore. Usul, vas-y, dis-nous tout. Usul, dis-nous tout, pour un défends le électeur vieux. de gauche qui vote depuis 15 ans, là, il se dit ouais, par contre, et puis le reste de la gauche, je l'ai jamais vu faire un truc bien. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a de l'expérience. Le reste de la gauche, je les ai vus, le PS, j'ai vu le score d'Hidalgo, j'ai vu même Hamon, on l'aimait bien, il s'est planté aussi, Jadot, le machin, enfin les autres options sont même pas crédibles. Elles vont sans doute pas être mieux cette fois-ci. Donc même par expérience, tu te dis, t'avances, on y va. Puis t'as aussi le vote utile. T'as aussi un vote utile qui va carburer pour Jean-Luc Mélenchon parce que beaucoup d'électeurs de gauche en ont ras-le-bol de pas voir la gauche au second tour d'une élection présidentielle depuis 15 ans. Et voilà. Et donc, je suis pas sûr que ça fonctionne de la même façon cette fois-ci. Ah ouais, tu penses pas Alors peut-être que le risque de voir l'extrême droite l'emporter à la fin et une troisième élimination de la gauche ou un deuxième tour de l'élection présidentielle peuvent changer la donne. Mais j'ai quand même l'impression qu'il rebute encore davantage une partie de la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Enfin, j'ai fait d'expérience. Hein. J'ai autour de moi des gens qui sont très mélenchonistes et des gens autour de moi qui sont très anti-mélenchonistes. Mais t'as des gens autour de toi qui sont très politisés. Oui, mais non pas que. Sincèrement pas que. Dans ma famille, par exemple. Il y a des bourgeois. Non, Pardon. Je sais pas. Usul, il est en forme là, ouais. Oh, on a retrouvé notre Usul de 2010 là. Oh, ça y est, il s'est réveillé. Il s'est réveillé, l'ancien Usul. Oh là là. C'est la candidature de Mélenchon, ça là. Mélenchon, il est repoussoir en fait. Voilà. Non, encore une fois, il repousse qui ? Les bourgeois, comme il l'a dit. Tu vois, Usul a le même avis que nous, hein, j'ai envie de dire. Voilà. Ma take est validée par le mec qui a fait le 36-15. Voilà. En fait, le truc, mais ça va... Ça va un peu avec ce que je voulais dire par rapport au fait de militer, par rapport aux gens surtout. C'est d'abord ces gens-là qu'il faut viser avant de viser les racistes. C'est les gens qui ont des a priori sur la France insoumise. C'est même pas qu'ils nous détestent ou qu'ils sont anti-mélenchonistes, parce que vraiment, faut arrêter de caricaturer, tu vois. Il n'y a pas les pro-Mélenchon et les anti-Mélenchon. Il y a des anti-Mélenchon, il y a les pro-Mélenchon, mais il y a plein de gens qui juste, il y en a par exemple, typiquement, c'est le ah ouais, non mais
Mélenchon c'est l'extrême gauche et tout, moi je vote pas pour les extrêmes, machin. Et c'est à eux et tout qu'il faut les convaincre, montrer qu'on n'est pas extrême, qu'on a un parti réformiste, etc. Enfin, leur expliquer tout ça, tu vois, enfin vraiment faire de la pédagogie, de l'éducation, etc. pour enlever les a priori des gens sur la France insoumise. Et du coup, à cause de ça, de ces a priori, souvent c'est des non-votants. Comme je disais la dernière fois, c'est les non-votants qu'il faut aller chercher. En fait, il faut pas les mettre dans un bloc et les essentialiser, tu vois. Ils vont tous avoir des fois des petits des a priori, mais sur la France insoumise, mais qui sont pas forcément les mêmes. Et surtout, moi, ce que je voulais dire tout à l'heure, que je me suis rappelé grâce à toi, c'est que au vu du battage médiatique contre la France insoumise, il faut aller parler aux gens pour dire que c'est faux. Les a priori que les gens ont sur la France insoumise sont souvent des a priori dus au fait que les gens sont branchés sur ces news. Donc forcément, il faut leur parler aux gens. Bah après, il y a même pas que... Et puis... Il y en a qui regardent même pas forcément beaucoup la télé et tout, qui sont là-dedans. Je voulais dire, c'est ça, l'importance de faire du porte-à-porte et d'aller parler aux gens, c'est de pouvoir faire des cas particuliers, quoi. De faire cas par cas. Parce que les gens, souvent, des fois on les prend un peu trop pour des cons, mais souvent, ils ont des raisons de penser ce qu'ils pensent et ils vont pas forcément penser exactement la même chose, qui vont leur donner des a priori à la France insoumise. C'est pas pour les mêmes raisons, souvent, qu'ils ont des a priori pour la France insoumise. Et donc, du coup, il faut aller leur parler et faire du cas par cas pour trouver des arguments qui conviennent à chaque personne, tu vois ce que je veux dire. Typiquement, tu vois, t'as aussi la catégorie des gens qui sont trop privilégiés, mais pas non plus à fond, qui sont pas bourgeois, mais qui sont quand même très privilégiés pour pas se rendre compte à quel point l'extrême droite, ça va peut-être pas changer leur vie à eux parce qu'ils sont privilégiés. Enfin, ils vont pas trop voir le changement, eux, mais par contre, il faudrait genre juste leur rappeler qu'il y a des gens qui sont pas privilégiés. Genre, je sais pas, faire marcher leur empathie, tu vois. Ça peut être un moyen de convaincre les gens aussi, tu vois. Et puis juste d'informer aussi, parler avec les gens. Le très peu de porte-à-porte que j'ai fait, puisque évidemment parler avec des humains, ça me terrifie. Après, évidemment, les législatives, c'était un peu particulier. Le nombre de gens qui ne savaient pas qu'il fallait aller voter en 2024, c'est une dinguerie. Aussi, rappeler de faire des procurations. Oui, des procurations. Par exemple, le truc qu'a fait la France insoumise de rendre beaucoup plus accessible le fait de faire des procurations, ça a été un banger aussi pour nous, ça. Militer dans la vraie vie, c'est toujours extrêmement important. Après, évidemment, le vieux, il gagne aussi énormément dans les sondages dès qu'il fait un débat parce que, forcément... faut les deux, de toute façon. Vieux. Si on n'a pas les deux, on gagnera jamais, quoi. Il faut le vieux et tous les autres, tout ce qu'il y a autour et tout pour aider le vieux, quoi. Tous les zinzins soumis à lunettes rondes. Et attention, pas de lunettes carrées. Donc, encore une fois, le vieux est un repoussoir de qui? Des bourgeois, parce que les bourgeois ne supportent pas qu'un être humain s'exprime de manière virulente. Comme j'ai dit, c'est pas forcément même repoussoir, parce que tu vois, encore une fois, l'autre gars, là, il caricature, je trouve. C'est parce que aussi, il y a des bourgeois qui ne sont pas terrorisés par Mélenchon, mais juste, comme ils ont trop de privilèges, ils se rendent pas compte d'à quel point ils sont privilégiés et que eux, ils ont pas nécessairement besoin de Mélenchon, mais que les autres aussi, quoi. Je pense que il faut pas non plus mettre tous les bourgeois. Je dis bourgeois, mais je parle aussi de la classe moyenne, des gens qui sont très confortables dans leur vie, tu vois. Faudrait juste un peu les titiller et les sortir un peu de leur monde, tu vois, qu'ils soient un peu moins égoïstes, quoi, qui pensent aussi aux autres, parce que ces personnes-là ne vont pas forcément être terrifiées de perdre leurs privilèges, tu vois. Ou alors, il y en a qui ont peur de perdre leurs privilèges, mais qui se rendent pas compte qu'ils perdront pas tant que ça leurs privilèges si Mélenchon est élu, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a le fait que, en fait, Mélenchon, il est un repoussoir d'une certaine catégorie socio-économique, mais il est aussi, de par sa virulence, qu'il parle fort, etc., ça plaît aussi à certaines personnes aussi. Il est aussi le porte-voix de beaucoup de gens qui ne peuvent pas s'exprimer, en fait. Pour préciser, parce que je sais pas si j'ai bien expliqué ce que je voulais dire, mais ce que je veux dire, c'est que tous les bourgeois, classe moyenne, gens privilégiés, ne détestent pas Mélenchon. Il y en a parmi eux qui le détestent et qui ont peur de perdre leurs privilèges, et il y en a d'autres
qui s'en foutent un peu de lui, tu vois, parce qu'ils ont pas besoin dans leur vie de Mélenchon, tu vois ce que je veux dire? Puis aussi, il y a des gens qui s'intéressent tellement pas à la politique, comme tu dis, des gens de classe moyenne, tu sais, la classe moyenne, moyennement classe, qui s'intéressent pas forcément à la politique et qui, du coup, vu que eux ne vont pas être impactés par ils ne sont pas impactés par la montée du fascisme, mais ont potentiellement peur d'être impactés par la politique de gauche, il faut aller vers ces gens-là aussi pour leur rappeler que quand t'es de classe moyenne, tu n'es pas touché par le programme de la fille. C'est ça. Clairement. Il y en a tellement qui sont en mode, c'est juste des moyennes classes, là, ils ont juste un appartement en plus, tu vois, et ils sont en mode, oh non, mon appartement, on va me le voler et tout, machin, sans comprendre que c'est pas à eux qu'on s'attaque, c'est aux multipropriétaires, tu vois. C'est ceux qui se font une tonne d'argent sur le dos des gens parce qu'ils doivent payer leur loyer, quoi. Bonsoir, pourquoi j'ai cette impression que la gauche finira par imploser d'elle-même? Il y a sûrement des raisons à ton impression, mais... La fille, c'est pas le cas. Le PS, oui. Les écolos, PS, extrême gauche... après, l'extrême gauche ne s'allie pas avec le PS et les écologistes par définition. C'est antinomique. Quoique, le PCF, Roussel, il est dans l'après aussi. Non, mais... Oui, bon, après, oui, c'est Roussel. C'est censé être antinomique, mais... La France insoumise, ça ne va pas être le cas. Non, en fait, la gauche SOSDEM molle qui est déjà en train d'imploser d'ailleurs. Mais la LFI est en dehors de tout ça en fait. La LFI c'est bon, ils ont dit ciao quoi. Genre, ils vont pas être dans l'implosion, t'inquiète. Ils se sont écartés, c'est bon. Oui, j'arrive pas. LFI, juste LFI. Juste LFI. Ou la fille. Pour le moment, oui. Pourquoi LFI imploserait en fait? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Quelles sont les raisons? Ce que tu vois là dans la réalité qui pourrait te laisser penser que LFI imploserait? Parce que... c'est la fille est non-binaire. Les filles, oui. La France insoumise, comme le vieux l'a dit, est le seul parti à avoir à l'heure actuelle une tête de gondole qui est Mélenchon, et après le reste le suit. Et c'est en plus des gens qui sont connus du public en fait. Les autres partis, on ne sait pas citer 2 personnes qui viennent de ce parti, alors que la France insoumise, on peut en citer plein. Et certains veulent sa place comme tout parti, tu me diras, mais ça sent des magouilles chez LFI pour destituer Mélenchon. Mais n'importe quoi. Non, pas du tout. C'est vraiment l'inverse total. Je sais pas d'où tu sors ça. C'est une fausse impression. C'est une fake news totale. C'est-à-dire que tous les it's a fake news. Je ne sais pas qui t'a mis ça dans la tête, mais vraiment, littéralement. Tous les proches de Mélenchon, tous les députés ou la chef de parti par exemple, Mathilde Panot, enfin tous ces sbires là qui sont avec lui, tous veulent que ce soit Mélenchon qui soit candidat. C'est un fait avéré, tout le monde le sait, tous les insoumis le savent, il n'y a pas d'eau dans le gaz. Il n'y a pas de gens qui veulent prendre la place de Mélenchon. Surtout, je vais te le dire, le vieux ne voulait pas se présenter, on l'a forcé. Voilà, et ceux qui voulaient la place de Mélenchon, ils sont partis. Voilà. Exactement. Donc, ils nous gênent plus. Tous, Christine, tous. Attends, c'est dans quoi ça déjà? Je ne sais plus, mais ça m'a fait rire le commentaire. Il reste encore quelques mois pour les votes, donc d'ici là, les choses peuvent encore changer. Non, je vois pas pourquoi. Mélenchon, il a dit qu'il était candidat, il est candidat, tout le monde le suit derrière. Il a eu, je sais plus combien de signatures de soutien de sa candidature. Non, en fait, là, c'est vraiment une peur irrationnelle que t'as. Il y a rien qui fait dire que ça peut arriver, ce genre de choses. Il y a 281 739 signatures, donc il manque encore 20 000 signatures pour être aux 300 000. Comment ça, tu parles pas forcément de Mélenchon? Tu parles de qui, du coup? Oui, tous les partis, on l'a dit. Enfin, tous les autres partis veulent s'allier, mais vont finir par se délaisser de les uns des autres, parce que c'est des gens qui n'ont aucune colonne vertébrale politique, contrairement à la France insoumise, en fait. La France insoumise, ils ont
le vieux, ils ont un programme, ils ont des militants, ils ont une campagne en cours, il y a des gens qui travaillent sur des trucs, ils ont des députés, il y a des têtes d'affiche comme Clémence Guettet, Manuel Bompard, Mathilde Panot, aujourd'hui Ali Bagayoko, qui vont aussi parler pour le vieux aussi pendant la campagne. Oui, ça va arriver avec les autres partis, mais ça c'était couru d'avance en fait. Juste pour te dire, bah oui, les autres parties, oui, c'est sûr, mais ça se voit en fait. Et il y a plein de choses qui vont dans ce sens que oui, que le reste de la gauche va imploser parce qu'on le voit quoi. Mais pas LFI. LFI est vraiment en dehors de tout ça. Selon ma prédiction, et ça regarde que mon humble avis, je pense qu'il y aura un premier tour ultra divisé avec la droite en tête, Mélenchon proche du top, mais le socialiste juste avant LFI qui se finira par être socialiste vs RN et que les gens finiront par voter socialiste pour faire un barrage au RN. C'est impossible. Je ne vois pas dans quel monde fort dans quel ou monde Glucksmann ou Marine Tondelier encore moins passe le premier tour. Mais regarde les sondages. Ils sont tout pourris. Aux dernières élections, le vieux, il était à 400 000 voix du deuxième tour. Ce n'est pas le PS et ELV, c'est Macron qui a fait perdre Jean-Luc Mélenchon, c'est pas le PS. Hein. Les socialistes, il y a personne qui vote pour le PS en 2027. Ce n'est pas possible en fait. Et si les gens le font au lieu de voter pour le vieux, c'est qu'ils sont pas de gauche, ces gens-là, en fait. Hein. C'est des libérales. Ils sont de droite, parce que je vais le rappeler quand même. Au PS, ils sont pas de gauche. Hein. Moi, Madame 1,7% Hidalgo. Je sais pas ce que t'en penses, mais ce qui peut nous faire peur, c'est Attal ou Retailleau, tu vois. Mais encore, tu vois. En fait, Retailleau, oui. Oui, c'est ce qui est le plus envisageable, entre guillemets. Si Mélenchon ne passe pas au premier tour, ce serait plus Retailleau ou Attal, qui serait en face du RN. Mais vraiment, pour l'instant... Et puis de toute façon, on va tout faire pour faire gagner le vieux, en fait, Soira. Je ne crois absolument pas à ta prédiction. Avec la putain de campagne qu'on va faire, ça me paraît tellement probable que Mélenchon arrive au premier tour. Et ce qui fait peur, par contre, c'est tous les anti-Mélenchon qui seraient prêts à voter RN plutôt que Mélenchon. Parce que ça, il y en a beaucoup. Et il y a beaucoup de personnes, notamment du PS, de LV et tout ça. Je suis persuadée qu'il y en a, ça la dérangerait pas de voter pour Bardella. Bah ouais, c'est ça qui fait très flipper. Parce que autant le second tour risque d'être un enfer sur Terre, parce que je suis persuadée que le PS ne va pas demander à ce qu'on vote pour nous. Peut-être ELV le fera par acquis de conscience, parce que c'est des woke. Par exemple, LR, Retailleau, Édouard Philippe, ils vont appeler à voter pour le Rassemblement national. Moi, en fait, le seul truc qui me faisait peur, qui me faisait vraiment flipper, c'était s'ils allaient réussir à nous sortir, les bourgeois, là, ils allaient réussir à nous sortir un nouveau Macron. Mais là, j'en vois pas de nouveau Macron, tu vois. Bah, c'est censé être Attal. Mais... Bof, hein. Bah, en fait, il a été 1 mois et demi Premier ministre, quoi. Oui. Et à moins qu'ils mettent leur chance sur le fait qu'il est gay, sur l'homonationalisme, mais bon, ça m'étonnerait que ça marche. Bah, les homonationalistes, ils votent pour le RN, hein, ils votent pas pour... Oui, en pour plus, Attal. c'est vrai. Sinon, Glucksmann est un Macron 2.0. Bah, en fait, c'est lui qui me fait le plus peur, moi, personnellement. Même si, vraiment, c'est terrifiant que des gens puissent se dire un seul instant qu'ils vont voter pour ce bozo suprême, là. Ça me terrifie. Enfin, pour moi, vraiment, c'est pas possible de voter pour un mec qui parle comme ça. Il peut pas passer parce que les gens de droite, pas d'extrême droite, ne vont pas voter pour Glucksmann. Ils vont voter pour Attal ou pour Édouard Philippe. Donc du coup, il peut pas passer au premier tour, c'est pas possible. Glucksmann, il a un programme économique qui peut séduire les droitards. Hein. Ils vont voter pour leur candidat naturel, à moins qu'ils aient peur que leur candidat naturel ne passe pas et qu'ils votent pour Glucksmann pour le faire passer. Mais bon, ça me paraît un peu... Il faut pas non plus qu'on parte en tête qu'on va gagner non plus. Hein. Non, il y a aussi des chances pour que ce soit pas le cas, mais par contre, c'est pas le PS qui nous fera peur. Hein. Oui. Peut-être je surestime Attal, je sais pas trop. Mais Édouard Philippe, j'ai l'impression que personne le connaît. Mais c'est surtout qu'en plus, depuis la dernière fois
fois qu'on l'a vu et aujourd'hui, il a changé de tête. Donc, c'est compliqué. En fait, autant le second tour, j'y crois, autant le deuxième tour, ça va être un enfer sur Terre. Parce que là, Bolloré, il va se réveiller. CNews, ça va être tous les jours. Tu votes pour le RN ou sinon, Mélenchon, il va instaurer l'URSS en France. Hein. L'URSS et la charia, bien sûr. Oui, l'URSS, les cocos. Ah, j'ai cru que t'allais dire oui, la charia. Oui, la charia aussi. Mimi est une chrétienne en takia, bien sûr. Usul. Mais ils ont le droit de vote. Bourgeois, alors, tu sais. je te parlerai plus tard de ma famille, si tu veux, D'accord. mais on fera. Ah, il a dit ils ont le droit de vote. Les bourgeois, j'avoue, on devrait leur retirer le droit de vote. Ça va trop loin l'islamo-gauchisme. Oh là là. Oh là là. Miss Shot. Peut-être hors antenne. Mais ça a commencé assez tôt dans le quinquennat. En fait, dès l'affaire Quatennens, on a vu une partie du mouvement féministe se dire non, c'est quand même compliqué. Il y a eu l'imbroglio, disons, autour du communiqué du 7 octobre et la façon dont ils ont mené le combat. Dont ils ont mené le combat pour la Palestine. Certains considèrent qu'ils l'ont rendu minoritaire, que ça a été mal géré. Voilà. Et donc, il y a tout un tas d'électorats. Ouais, on nous reproche toujours les mêmes choses du Mais passé, mais au bout d'un C'est moment, toujours là. mais ça a arrêté. Ils n'ont rien à nous reprocher autre que du moralisme Oui, en plus. politique et économiquement sur tout ce qui va être politique intérieure, extérieure. Ils n'ont rien à nous reprocher là-dessus. Non, ça va être juste sur la Palestine et Quatennens. Il va falloir s'en remettre de Quatennens. Non, mais c'est toujours les mêmes choses, mais en plus, c'est des trucs du passé qui datent. Ça date trop. C'est bon, Quatennens, c'était en quelle année? C'était il y a longtemps. Il n'est plus à la France Insoumise, il est retourné. France Insoumise. Attends, mais il est sérieux de parler du 7 octobre? En même temps, on est sur Backseat, donc du coup... Quoi, le 7 octobre? Oui, le 7 octobre, on a été les premiers à dire à parler de génocide, bordel. Maintenant, tout le monde a admis que ça l'était. Et d'où il nous reproche ça? Il dit que le communiqué était pas bon. Ouais, non, mais... vas-y. Lui, il est Oh là là. bizarre. Oui, le communiqué... De toute façon, il n'a pas de lunettes rondes. Oui. Oui, voilà. Les lunettes sont trop carrées. Et Non. voilà. Est-ce qu'au bout d'un moment, on pourrait effacer les rancœurs, pardonner? Je vous en supplie. Le pardon, c'est important. Puis surtout, désolée, mais si tu es féministe et que t'as un petit peu de conscience de gauche, alors évidemment, si t'es féministe d'extrême gauche, évidemment, t'as peut-être des trucs à reprocher à la France Insoumise pour les tirer vers la plus à gauche, ça je veux bien t'écouter. Mais les féministes libérales, elles votaient déjà pas pour Mélenchon. Oui, en fait, et puis est-ce elles qu'on a ont pas envie eu besoin d'elles d'attendre Quatennens. Est-ce qu'on a envie d'elle dans le parti? Non. Je suis d'accord pour le fait que le vieux, il aurait jamais dû faire ce tweet de con. Oui, mais c'est sûr. c'est bon, on peut Mais pardonner. bordel. c'était quand déjà? C'était en 2018-2019. Puis au final, Didi, nous, on est féministes et on vote pour la France Insoumise et on a des raisons en tant que féministes de voter pour la France Insoumise. Faut pas l'oublier, ça, qu'on est féministe et on a tout à fait notre légitimité à donner notre avis en tant que féministe qu'il faut voter pour la France Insoumise si t'es féministe, en fait. Parce que les autres partis, voilà. C'est le seul parti qui a un programme solide sur la question. Voilà. Donc, parce que bon, on va pas demander au PCF et à Hello, parce que... Mais c'est complètement con d'être féministe et de ne pas voter pour la France Insoumise juste à cause de l'affaire Quatennens, sachant que dans le programme... tu te rends compte un peu? Moi, je préfère voter pour Marine Tondelier, c'est une femme, hein. Tu te rends compte? On a Mélenchon, c'est un homme blanc, je vais pas voter pour lui, en fait. Marine, pas de Tondelier. Lunettes carrées, qu'est-ce qu'il a à nous dire? Géré, voilà. Et donc, il y a tout un tas d'électorats qui ont pu s'agréger en se disant Mélenchon, plus jamais. Alors, moi, je n'y crois pas forcément à ce Mélenchon plus jamais, parce qu'en fait, à la fin, le risque, c'est Bardella. Mais aussi, ils peuvent avoir peur en se disant Bardella ou Le Pen, qu'au deuxième tour, parce que les sondages, ils valent. Attends, qui a dit Mélenchon plus jamais? Il y a des gens qui ont dit ça? PS, plus jamais, oui, mais Mélenchon plus jamais. Les sionistes. Oui, on est d'accord, Elliot, merci. Oui, à part les sionistes, ouais. Et les féministes libérales, à la limite. Mais est-ce qu'elles votaient déjà... Enfin, ils étaient déjà pas pour Mélenchon. Il y avait des sionistes à la France Insoumise avant, mais ils étaient
Pas beaucoup, hein, parce que bon, la fille, elle défendait la Palestine avant, donc... Mais oui, et Elliot, il confond les partis. Ça va pas du tout. Son analyse Après, est vraiment... mais je ne sais pas pourquoi j'ai tendance à penser que lui ne va jamais dire plus jamais PS. Mais après, c'est peut-être que mon avis. Hein. Je n'y crois pas forcément à ce Mélenchon plus jamais, parce qu'en fait, à la fin, le risque, c'est Ah. Bardella. Mais aussi, ils peuvent avoir peur en se disant, Bardella ou Le Pen, qu'au deuxième tour, parce que les sondages, ils valent ce qu'ils valent, mais en tout cas, ils sont martelés, notamment par l'Empire Bolloré. Et c'est, si on regarde les sondages, pour l'instant, le plus mauvais candidat potentiel de ceux qui peuvent potentiellement arriver au deuxième tour. Voilà, et donc moi, je pense pas du tout qu'il soit à 25% au deuxième tour. Mais de qui il parle? Il parle de Mélenchon ou de De qui il Bardella? parle? J'ai pas compris. Bardella. Il parle de Bardella? C'est Bardella qui est à 25% dans les sondages, hein? Il est pas à plus? Non, je crois qu'il parle de Mais, de Bardella, toute il façon, parle ça- pas de Mélenchon. Mais c'était pas clair sa phrase. Non, parce que le vieux, il est pas à 25%. Oui, le vieux, il est pas à Le 25%. vieux, dans les sondages, il est en dessous de Roussel. Ah, d'accord. Non, mais j'avais mal compris. Sa phrase est pas claire. Donc, non, oui, il dit oui, qu'il oui, croit pas au fait que Jordan Bardella soit à 25% dans les sondages. Ok. Il me rassure un peu. On vote tous pour des mégalomanes nombrilistes obsédés par eux-mêmes et personne va améliorer nos conditions de vie. Alors Antisuni, j'ai une question à te poser. Qu'est-ce qui te fait dire, mais vraiment, je veux des vraies raisons, des preuves, que tu me montres des preuves qui te fait dire que Mélenchon est un mégalomane nombriliste obsédé par lui-même. Je t'en supplie, dis-moi, vas-y. Comme l'annoncent les sondages. Mais ça peut Et à être un truc dans 51%, l'électorat de gauche c'est qui est un électorat stratège. Sur la doctrine de la France Insoumise, en l'occurrence, toi, Usul, tu notes qu'il y a un raidissement de Jean-Luc Mélenchon sur le grand capital. Un raidissement, n'est-ce pas? Ah bah, moi, je me raidis quand je vois le vieux, il n'y a pas de problème. Hein. Si j'avais des trucs à raidir, je raidirais devant le vieux. Là. T'inquiète pas. Après, lui aussi, il Ah là raidit là. beaucoup, on le sait, grâce à l'astrologie, on sait maintenant aussi que oui. N'est-ce pas? Usul, il raidit aussi, on l'a déjà vu. On l'a vu en 4K sur Internet. Bref, que dis-tu, Jean Massier? Pardon, je me suis... Il propose Oui, la nationalisation de tu- Total, par tu- exemple. Ah, la nationalisation totale. Nation de Total. Allez, d'ailleurs, Marine Tondelier est contre. Ah non, elle était contre les blocages de prix. Oui, Trop elle n'a offensif, pas voilà, ouais. d'avis. Elle est con. Vas-y. Jean-Luc Mélenchon sur le grand capital, il propose la nationalisation de Total, par Je sais exemple. pas, mais je le trouve offensif. Voilà. Ouais, mais plus qu'avant. Sur Bolloré, Ouais. ou voilà, d'avancer direct en disant on va démanteler ce truc-là, Day One. Et sur Total, là, ça y est, je me souviens quand on était justement à la fête de l'UMA et j'avais Mélenchon là, tu vois, et j'ai pu au moins poser 2-3 questions pendant qu'il parlait. T'avais pas dit T'as trop réussi. Oh, le fanboy. Il a l'air tout content. J'ai posé des questions à Mélenchon, il était à côté de moi. C'est bon, Usil, il est revenu dans notre camp, en fait. J'avais un peu peur. Si on Il est passait une soumis heure- à l'oligarchie européiste. Comment tu peux avoir le désir d'être souverain d'une nation, mais être soumis à une puissance étrangère? Alors non, justement, il est anti... On est d'accord que Mélenchon est anti-Europe Il est anti-souverainiste, le vieux. aussi. C'est pour ça qu'il veut faire la 6ème République. Oui. C'est le but de la 6ème République. Je ne comprends pas ce que c'est ta vie. Pas de micro. Et alors oui, on avait un micro pour deux, donc je disais, Jean-Luc, reprendre le micro à Jean-Luc, voilà. Mais je lui avais demandé, et sinon, on nationalise Total. Et il m'a fait, oh là, oula, doucement. Et je sentais que voilà, c'était pas le moment. Et là, alors même qu'il arrive en phase, c'est sa phase papy rassurant là qu'il va essayer de développer. Mais pourtant, même ça, il se dit, on peut quand même Il est trop mignon. Ouais. aller sur nationalisation de Total et des revendications qui sont pas des revendications juste de slogan, mais qui sont des options stratégiques. Ouais. De la même manière qu'il va falloir lutter. Sur les grands enjeux, il va falloir lutter contre les GAFAM, il va falloir lutter. Et c'est vrai que j'ai assez confiance dans le fait qu'il va partir sur du stratégique dans le programme, en tout cas. Il va y avoir des questions sur l'IA, etc. Je fais pas confiance au macronisme. Mais il va aussi chercher des thématiques moins clivantes. On Oui. est toujours dans la stratégie des diabolisations de Jean-Luc Mélenchon. Aller chercher aussi des thématiques moins clivantes, comme on l'avait déjà vu faire sur la nutrition, Ah, ça, sur c'est bien, la ça, oui. santé, sur l'environnement, etc. Rachel? Qu'est-ce qu'il a dit, Jean Massier, là? J'ai pas Il a entendu dit, la fin, du coup. je sais pas, je trouve ça un peu bizarre ce qu'il a dit. Il a dit qu'il parlait de choses moins clivantes, Mélenchon, comme la nutrition et la santé. C'est vrai que la nationalisation totale, c'est pas clivant pour les droitards. ça. Non, mais si, justement, il a dit qu'il parlait de trucs moins clivants, Mélenchon, comme la santé ou moins clivant que la nationalisation totale. Tu vois ce que je veux dire? Sauf que c'est un peu bizarre parce que, je sais pas, on dirait que Jean Massier, il est en mode « Oh, c'est marrant, Mélenchon, il fait pas tout le temps exprès d'être clivant, tu vois. » Bah oui, il s'intéresse à tous les sujets, Mélenchon, dont la nutrition et la santé, qui est ultra important. Oui. Et ça peut être des sujets Oui, puis clivants c'est- aussi. Pourquoi? Parce que pour la santé,
Et pour la santé, la nutrition, bon, il faut des trucs de prévention et tout, mais ça touche au capitalisme, la nutrition, je suis désolée. Et la santé, il faut de l'argent. Il faut investir dans la santé, il faut de l'argent, donc je suis désolée, c'est clivant pour les bourgeois. N'est-ce pas? On peut répéter, Didine, bien évidemment, le fameux vote contre la recherche pour le cancer des enfants. Voilà, de l'extrême droite. Voilà, donc je suis désolée, bon, bizarre un peu de dire ça, mais bref. Je pinaille puis peut-être. surtout, déjà, le vieux ne cherche pas uniquement à cliver. Et encore une fois, il est clivant, c'est une bonne chose selon moi. Oui. Il a aussi besoin d'avoir des sujets sur lesquels il n'est pas clivant. Enfin, encore heureux qu'il parle de santé et de nutrition, c'est important dans la société. Il y a des gens qui crèvent de faim. Ce que je veux dire, c'est que Mélenchon parle de tous les sujets qui sont importants dans la société. Il y en a qui sont plus clivants que d'autres pour les bourgeois, etc. Mais il en parle pas parce que c'est clivant. Son but, c'est pas de cliver. Il en parle parce que c'est important. Et ça clive, tu vois ce que je veux dire? Mais il s'en fout que ça clive, justement, parce qu'il en a rien à foutre que ce soit clivant. Il en parle, parce qu'il faut en parler, parce que c'est important. Bref, qu'est-ce que t'as dit? Attends. Justement, j'ai un penchant souverainiste de gauche, on va dire, parce que je veux pas être liée à Asselineau ou Philippot. Cependant là, je sais pas répondre. Si Didine, tu veux répondre. Je ne sais pas répondre à l'heure actuelle. Si t'es un parti réformiste, oui, il faut constituer avec l'Europe. Tu dois faire avec, malheureusement. Ça marche plus les anti-européistes en 2026. Hein. Mais, même le RN a abandonné cette idée, donc vraiment. Mais t'entends quoi par souverainiste de gauche? Parce que le souverainisme, c'est un truc qui est un peu d'extrême droite de base. Enfin, c'est le peuple souverain, quoi. Bah, le peuple souverain, c'est plutôt d'extrême gauche. Non, mais le C'est peuple la victoire du souverain prolétariat. dans le sens. Non, dans le sens. Le peuple, il est au-dessus des autres. Les blancs souverains. Voilà. Les blancs souverains. Oui. Le souverainisme est une doctrine politique qui affirme la primauté de la souveraineté nationale comme principe fondamental de l'organisation politique. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. En fait, tu veux plus qu'on soit soumis à l'Amérique et à l'Europe, et tu veux que la France soit souverainiste sur le monde entier. Justement, c'est le seul à s'opposer politiquement à l'heure actuelle aux États-Unis. Oui. Le vieux, il est anti-USA de fou. Hein. Ah oui, c'est-à-dire que le vieux, il préfère parler espagnol que parler anglais, même s'il parle couramment l'anglais, tellement il déteste les États-Unis. Même des fois, il a des penchants. Le vieux, il est un peu campiste. Un peu beaucoup, même. Oui, et le vieux est favorable à sortir de l'OTAN, oui. Plus. Oui. C'est d'ailleurs, j'ai lu ça plein de fois, que apparemment c'était grave et tout. Oui, bah vu que ce que fait l'OTAN, je préfère me casser, moi, personnellement. Mais bon, surtout, ils sont atlantistes, quoi. Tu connais si mal le vieux antisioniste. Oui, voilà. Apprends à le connaître, je t'en supplie. Regarde des interviews. Eux, quand on les interroge, ils parlent pas du tout de dédiabolisation, puisqu'ils. Non, c'est moi qui utilise le terme. Voilà, mais eux, c'est pas Pigeon-Luc, quoi. Non, mais surtout, ils disent pas du tout, on ne se modère pas. Hein, c'est vraiment pas du tout ce qu'ils disent. Ils ont pas du tout l'intention d'aller chercher un électorat. Enfin, en tout cas, ils comptent pas faire d'efforts pour aller chercher proactivement un électorat social-démocrate, disons. Ouais. Le problème, c'est que, pour revenir un peu sur ce que disait Emilio tout à l'heure, moi, j'ai aucun doute que Jean-Luc Mélenchon peut réussir une bonne campagne présidentielle. J'ai aucun doute qu'il peut attirer du vote utile de gauche à cette campagne présidentielle. Je dis pas que c'est fait, mais c'est tout à fait possible. Par contre, je pense qu'il y a une partie de l'électorat de gauche qui, encore en 2022, a considéré que le vote utile pour Jean-Luc Mélenchon était une option, ce qui l'a amené à 22%, qui là risque d'avoir peur sur le côté « si je veux absolument éviter Bardella ou Le Pen », il faut peut-être que je vote pour un autre candidat que Jean-Luc Mélenchon, et peut-être même un autre candidat qu'un candidat de gauche. C'est Thomas Legrand qui écrivait ça dans l'IB. Mais c'est pas que Thomas Legrand qui l'écrit, c'est un truc, moi je crains que c'est quelque chose qui existe. Oh là là, mais Usul, il a envie de taper des gens là. Vas-y, Usul. Après, à voter Édouard Philippe au premier. Merde, je voulais dire un truc sur ce qu'elle a dit, mais je sais plus, du coup. Moi, j'ai rien à dire, je suis d'accord avec elle. T'es d'accord avec elle sauf le truc de dire qu'il va y avoir des gens qui vont voter pas forcément pour quelqu'un de gauche, mais plus à droite. Vers... Ouais, oui, mais enfin, si les gens votent à droite parce que ils veulent pas de Mélenchon, c'est parce qu'ils sont de droite. C'est pas parce qu'ils veulent pas de Mélenchon. C'est comme les gens qui disent « Ah, moi, je ne vote pas Mélenchon à cause du nucléaire. » Si
Si tu votes pas pour un mec parce que t'es pas d'accord avec un truc, c'est que potentiellement t'aimes pas les autres trucs. Notamment, je sais pas, le fait qu'il parle beaucoup trop des Arabes et des trans. Comme ça, une idée. D'ailleurs, Mélenchon est trans à âge, ne l'oublions pas. C'est vrai qu'il a sorti cette dinguerie. Oui, après, moi je trouve c'est un peu faux ce qu'elle dit parce que dans l'espace médiatique, Mélenchon qui s'exprime à la télé par rapport le programme, etc. Oui, il cherche pas à faire plaisir aux social-démocrates mous et à se polisser, tu vois, à se glisser, faire comme Ruffin, à essayer de faire plaisir aux racistes. Ça veut pas dire qu'on va pas essayer de convaincre des social-démocrates mous, par d'autres moyens. Pas en devenant comme eux, par contre. Oui, évidemment, mais par d'autres moyens. On va pas les brosser dans le sens du poil, en mode, on va pas leur dire des trucs qui leur font plaisir. Par contre, on peut quand même essayer de les convaincre. Notamment, j'en reviens avec le porte-à-porte, etc. Oui, après, le problème de ça, on en a parlé la dernière fois, mais t'étais pas là. On a réac à un mec qui a fait un réel sur Insta, essayé de convaincre les gens de voter Mélenchon, sauf qu'il a dit oui, c'est vrai que Mélenchon est une figure un peu problématique, etc. Donc du coup, on s'est un peu moqué de lui parce que genre, il essaie de convaincre des gens et il se tire une balle dans le pied, mais bon, soit. Et on a beaucoup parlé justement de la personnalité sulfureuse. Je trouve, moi, que c'est pas le sujet numéro 1 dont il faut parler entre militants et tout, ou débattre, parce qu'en vrai, c'est pas tant que ça qui fait qu'il y a des gens qui le détestent, Mélenchon. Parce que si tu votes pas pour Mélenchon, comme Didine l'a encore répété, là, c'est déjà que tu es un peu en dehors de ses idées. Et après, c'est encore une fois, c'est un peu un prétexte de dire « Oh oui, non, j'aime pas Mélenchon parce qu'il crie trop fort, parce que blabla, il est problématique. » Mais en vrai, c'est déjà qu'il y a des idées chez Mélenchon qui te gêne, quoi. C'est surtout ça la base, en fait, du problème. Ou alors, c'est parce que t'es pas du tout renseigné sur le programme de LFI, etc. Soit c'est qu'il y a des idées qui te dérangent chez Mélenchon, soit c'est que t'es pas du tout renseigné. J'aimerais trop faire des micro-trottoirs, moi, justement, pour demander aux gens, parce que des fois, tu demandes à des gens pourquoi ils aiment pas Mélenchon, et leur seul argument, c'est de dire parce que il parle trop fort et qu'il est problématique. Mais je suis désolée, c'est pas un argument pour une vraie raison valable pour ne pas voter pour quelqu'un. Et j'ai envie de leur dire, est-ce que tu t'es intéressé au programme ? Est-ce que tu écoutes les interviews de Mélenchon, les meetings, ce qu'il dit et tout ? Je pense qu'il y a tellement de gens qui n'en savent rien, qui ne savent rien sur LFI au final. Oh, les frères musulmans. Ouais, mais ça, encore une fois, c'est encore un truc des journalistes, ça. Le fâché plutôt que facho, c'est faux. Ça n'existe pas, anti-sioniste. Enfin, je veux dire, les gens, ils votent RN parce qu'ils sont racistes. Parce qu'ils pensent que les Noirs et les Arabes ne doivent pas gagner plus qu'eux. Mais si, bien sûr que c'est vrai. J'ai littéralement des gens comme ça dans ma famille. Dis-nous en quoi ce serait pas vrai. Et les gens qui votent au Front National sont fondamentalement racistes. C'est un fait, c'est comme ça. Et nier ce fait, c'est ne pas avoir si peur du racisme, en fait, et du fascisme en soi. L'assistanat qui revient souvent, mais enfin... oui, moi, je sais plus quoi faire de toi. Mais oui, mais justement, après ça, on va parler d'état racial et d'impérialisme. Bien sûr que... En fait, le truc, c'est que quand on dit que les gens qui votent pour le RN sont racistes, c'est un fait. Mais bien sûr qu'il y a des raisons pour lesquelles ils sont racistes. Parce que le racisme, c'est systémique et que du coup, c'est ce qui a conduit les gens à devenir racistes. C'est engendré aussi par les médias. C'est même censé d'être raciste en 2026. C'est entretenu par les médias et c'est approuvé par le RN. Les gens qui sont de classe populaire qui votent pour le Rassemblement national, ils votent pas pour leur propre bien. Donc c'est bien pour une raison qu'ils votent le RN. Ils votent le RN parce qu'ils sont racistes. Mais anti-sionistes, tous les blancs sont racistes à certains degrés en fait, en soi. Parce que c'est un système, le racisme en France. En fait, le truc, c'est... Moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est qu'on dirait que tu joues un peu sur les mots. Parce que, oui, ils deviennent racistes à cause des médias, entre autres. C'est pas que les médias pour lesquels ils sont racistes. Mais... Et tu dis, mais pas eux directement. Mais si, du coup, ils sont racistes. Qu'est-ce que ça veut dire, pas eux directement ?
C'est ça. En fait, le truc, c'est qu'on n'essentialise pas les gens quand on dit qu'ils sont racistes. On dit pas qu'ils sont racistes de naissance ou qu'ils sont profondément racistes dans leur chair et dans leur gène, quoi. Quand on dit qu'ils sont racistes, c'est de la sociologie. Enfin, c'est parce que, oui, il y a des raisons sociétales et sociologiques qui font qu'ils sont racistes. Mais on n'essentialise pas, tu vois. Parce que je vais t'apprendre qu'il y a des personnes racisées qui sont racistes. Ouais, j'en connais une. J'ai envie de dire, je leur retire leur carte de gens de gauche. Mais en 2017, Ah, attends, qu'est-ce qu'il a dit Édouard Thomas Legrand qui l'écrit, c'est un truc, moi je crains que c'est quelque chose qui existe. Si des gens de gauche sont prêts à voter Édouard Philippe au premier tour, j'ai envie de dire, je leur retire leur carte de gens de gauche. Mais merci Usul, merci. Oui, il a redit la même chose que ce qu'on Oui, a dit. il a notre avis. On est tellement basés. À Mayotte, on est d'accord que c'est une ancienne colonie, donc il y a aussi beaucoup de blancs racistes. Mais c'est comme en Kanaki. Mais le truc, c'est qu'il y a des Noirs et des Arabes qui votent RN. Hein. Par racisme. Et ce racisme-là, il est dû à la société. Mais le prolétaire blanc qui vote RN, il vote RN par racisme. Et il faut aussi faire, en fait. Oui, et puis on peut dire aussi que le prolétaire blanc est un PB aussi qui vote RN parce que c'est contre ses intérêts. Autant les bourgeois racistes blancs, je peux comprendre qu'ils votent RN, autant les prolos blancs, ils se tirent une balle dans le pied en votant RN. C'est aussi pour ça que le jeu se place aussi côté de l'antiracisme, pour aussi lutter contre le racisme en France et comprendre que ça fait système et que c'est un problème, et que si le RN est aussi haut dans les sondages, c'est parce que y a beaucoup de blancs qui pensent être supérieurs aux Noirs et aux Arabes par leur couleur de peau. Hein. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Hein. Et c'est encensé par les médias. Oui, voilà, c'est ça. Et on leur fait croire que leurs problèmes viennent de l'immigration. Mais aussi, il y a aussi le racisme de base, des prolos blancs qui est là de base et qui est encensé par le RN. Oui. Où on leur donne un ennemi à abattre, en fait. Et puis aussi, la bourgeoisie, elle a réussi à faire croire aux pauvres que s'ils étaient pauvres, c'était à cause des gens qui étaient plus pauvres qu'eux aussi. En fait, le RN et les médias donnent une légitimité aux racistes d'être racistes et de continuer à être racistes. En fait, le fait qu'ils croient que tous leurs problèmes viennent de l'immigration, c'est pas juste ça. Parce que c'est pas que l'immigration que les petits prolos blancs ont peur. Ils ont peur aussi des Arabes et des Noirs qui sont français. Donc c'est vraiment du racisme pur, quoi. Et c'est entretenu par le RN. Et en plus, on rajoute des trucs en leur disant que, voilà, comme tu dis, l'immigration est aussi parce que les Arabes et les Noirs, ils sont encore plus pauvres. Ils touchent les allocs, etc. Ils se font de l'argent sur les allocations, sur les RSA, etc. Puis aussi, il y a aussi le stigmate de la violence des Noirs et des Arabes. Faut se dire que c'est un racisme quand même qui est déjà présent, quoi, qui était déjà là de base à cause de l'impérialisme, à cause de l'état racial, et qu'il est entretenu pour jouer sur cet affect-là, pour faire gagner le RN. C'est juste qu'ils ont compris que c'était la bonne stratégie, quoi, pour gagner des voix. Le mot facho est suremployé pour rien parfois, et c'est énervant. Ça énerve qui les gens que j'insulte de facho et que ça les énerve, c'est peut-être parce qu'ils le sont. On peut pas traiter tout le monde de raciste sans connaître le déterminisme. Si on va dans le passé, c'est la gauche qui colonisait, c'est notamment Ferry qui a eu des discours racialistes. Il faut tout dire, et actuellement, on peut dire que c'est le patronat de droite qui fait rentrer l'immigration. C'est que de l'hypocrisie. On ne dit pas que la gauche a fait tout le temps des trucs bien dans le passé. Oui, il y a qu'à voir la gauche, tous ceux qui ont fait mai 68, aujourd'hui, bizarrement, ils ont tous viré racistes, en grande majorité. Oui, et puis il y a qu'à voir l'histoire du PCF aussi. Et puis surtout, le fait que les patronats de droite font rentrer l'immigration, oui, ils font rentrer l'immigration parce que ça leur coûte moins cher. Il n'y a pas que le RN. C'est qu'est-ce que tu sous-entends par là, en fait. C'est ça le truc, c'est que aujourd'hui... Enfin, je veux dire, c'est pas parce que la gauche dans le passé a fait de la merde par rapport à ça qu'on n'a pas évolué. Aujourd'hui, on a un parti solide sur l'antiracisme. Et qui bien sûr qu'il y a un racisme évolue de gauche. de plus en plus. Mais il y a un racisme partout.
C'est le principe du fait que ce soit systémique. C'est le problème, oui. C'est ce qu'on te dit. C'est un système. Le racisme est un système. Et c'est d'ailleurs pour ça, au PCF, à Hello, ils n'ont pas de programme antiraciste parce qu'ils sont class first. C'est un problème, oui. Et parce qu'ils sont islamophobes, oui. C'est un problème. Et on ne dira jamais le contraire, au contraire. Je voulais juste savoir qu'est-ce que tu entends par déterminisme. Non, mais c'est pour baisser les salaires à la baisse, oui, mais tu vas aussi apprendre que les élites de France sont racistes aussi. Et que du coup, baisser les salaires, faire venir des immigrés pour qu'ils travaillent sans respecter le droit du travail, etc., c'est aussi parce qu'il y a une forme de racisme, en fait. La droite est raciste et la gauche est raciste. La société, le monde est raciste. Donc je ne comprends pas ton avis. Je t'invite, antisioniste, pour comprendre qu'est-ce que c'est l'État racial et comment le racisme systémique, c'est vraiment la base de ce qui fait fonctionner notre État, l'Occident, ce qu'on appelle l'impérialisme blanc. Je t'invite à lire ce livre. Beauf et barbare. D'une certaine Ouria Boutedja, le fameux Beauf et barbare, le Paris du Nou. Alors bon, il a certes un peu vieilli depuis, vieilli dans le sens où il est plus tellement d'actualité, mais c'est une bonne base pour comprendre ce que c'est. T'aimes bien Ouria Boutedja, c'est super, lis ce livre. C'est une très bonne base pour comprendre ce que c'est l'impérialisme blanc et l'État racial et le fait que le racisme sert à l'État. C'est ça que je veux dire, c'est que tout se base sur le racisme. Sans le racisme systémique, notre société ne fonctionnerait pas comme elle fonctionne aujourd'hui, en fait, qu'il faut comprendre. Tu peux skipper la première partie. En vrai, c'est intéressant parce que ça raconte justement l'histoire du PCF et les fautes du PCF par rapport à leur racisme. S'il y a un racisme d'État et que tu dis pas le contraire, pourquoi tu pars du principe de ce fait que tous les électeurs du RN ne sont pas racistes? Parce que justement, si c'est systémique et que tu le sais, c'est que tu sais que tous les blancs tout le monde est raciste et que le RN ne fait que envenimer la situation et que les électeurs du RN sont fondamentalement racistes en fait. Donc je comprends pas ton avis. Oui, oui, mais ça n'empêche pas qu'ils sont racistes du coup et qu'ils n'ont pas envie de changer et qu'ils votent pour un parti qui l'est ouvertement. Mais si, forcément que c'est mais eux en tant qu'individus. C'est à la fois la société, mais aussi eux en tant qu'individus. Parce que, a priori, on a notre propre ingentivité, et heureusement, parce que sinon ça voudrait dire qu'on ne peut pas évoluer, qu'on ne peut pas changer, et qu'on serait raciste profondément. On a notre propre individualité, c'est pour ça qu'il y a des gens qui étaient racistes à la base, qui ont évolué et qui ne le sont plus aujourd'hui, tu vois. Parce que sinon, ça voudrait dire que ces personnes ne sont qu'influencées par la société et ne peuvent pas avoir leur propre façon de penser et de réfléchir. En fait, c'est ça que t'insinues. En gros, les électeurs du RN sont des moutons incapables de réflexion. Si, quand ils mettent leur bulletin dans l'urne, un bulletin RN, ils ont leur propre réflexion qui est... ils vont virer tous les Arabes, je vais pouvoir gagner plus d'argent. Alors que c'est faux, fondamentalement parlant d'ailleurs. Et bien évidemment que si t'interdis CNews et BFM, les gens vont pas être influencés par ça. Ça va pas totalement enlever leur racisme par contre. T'enlèves CNews et BFM TV, oui, il y aura certainement moins de gens complètement abrutis qui vont potentiellement voter pour le RN, mais... il y aura toujours des racistes. Le racisme n'a pas été inventé avec CNews et BFM. Oui, voilà. Il était déjà là avant. Si des gens de gauche sont prêts à voter Édouard Philippe au premier tour, j'ai envie de dire, je leur retire leur carte de gens de gauche. Mais en 2017, on peut leur retirer leur carte de gens de gauche. Ouais. Non, mais comme Macron, il est et de droite et de gauche. Et oui, mais sauf qu'en fait, en 2017, il y a des gens qui ont eu peur d'un second tour Fillon-Le Pen à un moment donné et qui se sont dit, vaut quand même mieux voter Macron alors qu'il n'y a aucune chance de l'autre côté. Une partie de ces gens-là, ils sont jamais revenus à gauche. Et ça fait en sorte que la gauche, elle est aujourd'hui à un tiers des voix. Donc peut-être que là, il y aura des gens qui se diront, là, faut sauver le truc, je veux le moins pire possible, je vote là. Mais ils reviendront pas tous. Et à la fin, c'est une gauche qui se recroqueville toujours un peu plus quand même. Et on verra. Hot take, François Ruffin, c'est un allié. Alors, c'est dommage que je peux pas te ban du chat. Alors, en quoi... Non, mais dis-nous, c'est intéressant. En quoi tu penses que François Ruffin est un allié? Vas-y. Vas-y, parce que j'ai besoin d'être convaincue. Juste, elle a dit quoi? Parce que... il endosse le rôle du Dark Knight, c'est-à-dire... Comme repoussoir. Oui, c'est ça. Il est tellement nul que les gens qui votaient pour lui, ils vont voter pour le vieux.
Ok, je suis d'accord avec ton avis, En fait- c'est bon. En fait, c'est un mélanchoniste en taquia, en fait. Encore une fois, hein, l'islamo-gauchisme est toujours présent dans la France insoumise. Non, il n'y a pas moyen, en vrai. Ruffin est raciste de fou et après, transphobe, et il a un gauchisme qui date des années 90, quoi. après, je suis pas totalement d'accord avec ta take parce que c'est pas dit qu'il va siphonner des voix du RN. Hein. Comme on dit, les gens vont préférer l'original à la copie. En fait, ils aiment bien Ruffin, mais je pense pas qu'ils voteront pour lui. Ils vont peut-être aimer que Ruffin soit dans le gouvernement de Jordan Bardella, mais par contre, ils vont voter pour Jordan Bardella. Déjà, premièrement, parce que Ruffin, bien qu'il est complètement con, raciste, il reste gauchiste quand même sur notamment tout ce qui va être la lutte des classes, et encore, bon, c'est pas trop ça non plus. Il est trop de gauche pour les gens du RN. Hein. Et puis surtout, on va se le dire, hein, il y a beaucoup de votants du RN qui savent pas qui est Ruffin. Il faut aussi se remettre dans la tête. Hein. Ouais, la lutte des classes des Blancs, c'est ça. Hein. Ah bon, c'est un alcoolique, Ruffin? C'est parce qu'il est... Alors attention. Baleineau, Liméon, attention. Est-ce que vous avez dit qu'il était alcoolique parce qu'il est picard? Parce que, attention, d'accord? À tout moment, je peux report votre pseudo sur Twitch pour harcèlement, d'accord? C'est du racisme anti-Picardie. Exactement. Hein, je ne suis pas alcoolique, messieurs. D'accord? Respectez ma région. Ah, Basal, c'est un beau ton. Ta gueule. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. L'alcoolisme. Mais moi, je suis choquée par breton. T'es breton comme Vincent Bolloré. Puis en drôle, plus, sachez doucement le chat, les Picards, on est alcooliques, certes. D'accord. Et moi, je ne le suis pas parce que je ne supporte pas l'alcool. Mais on est alcoolique, certes, mais pas autant qu'au Nord-Pas-de-Calais. Parce que bon, on a tendance à nous confondre. On n'est pas les mêmes personnes, d'accord? Vous nous respectez, s'il vous plaît. La streameuse a dit not all Picards. Exactement. Avant de jeter ses voisins sous le bus. Moi, je bois pas d'alcool, je bois plus d'alcool, c'est fini. Et je suis ni bretonne, ni picarde, ni du Nord-Pas-de-Calais, ni normande. On boit pas d'alcool, c'est de l'entrisme musulman. Oui, je fais de l'entrisme musulman, c'est vrai. Je suis pour la charia aussi. Voilà, t'as pas d'origine, t'as juste spawn sur la map Earth, et voilà. Je suis l'être parfait, sans origine. Je n'ai pas de couleur, je n'ai pas de frontières, ni de pays. Je suis le monde, je suis une enfant du monde. Voilà, c'est moi. Je suis peut-être Jésus, d'ailleurs. Déjà, je voulais réécouter qu'est-ce qu'elle a dit sur Fillon. Une partie de ces gens-là, ils sont jamais revenus à gauche. Et ça fait peur d'un second tour. Comme Macron, il est et de droite et de gauche. Et oui, mais sauf qu'en fait, en 2017, il y a des gens qui ont eu peur d'un second tour Fillon-Le Pen, à un moment donné, et qui se sont dit, vaut quand même mieux voter Macron, alors qu'il n'y a aucune chance de l'autre côté. Une partie de ces gens-là, ils sont jamais revenus à gauche. Ah oui, d'accord. Genre, elle dit que des gens de gauche qui ont voté Macron à la dernière élection ne sont jamais revenus à gauche. Bof. J'ai envie de dire, est-ce que c'est une grande perte ? Parce que si t'es de gauche, tu votes Macron pour faire barrage et que tu reviens pas à gauche, qu'est-ce qu'on s'en foutrait pas un peu ? De toute façon, ces gens, même s'ils reviennent à gauche, ils vont pas voter Mélenchon. Attends, mais c'est pas possible ce qu'elle dit. Non, je trouve l'analyse un peu radée pâquerette. Hein. Je sais pas vous, mais quand j'entends ça, n'empêche, je me dis que Didine et moi, on a toute notre légitimité à parler en live et donner nos avis politiques. Si t'étais de gauche, que t'as voté Macron en 2017 et que t'es toujours pour le macronisme, c'est un peu que t'es sadomasochiste quand même, parce que tout le monde déteste Macron maintenant. Du coup, ça voudrait dire qu'ils voteraient Attal. Je sais pas, je trouve ça bizarre comme analyse. En vrai, si ma hot take de Ruffin était vraie, ce serait beau. Oui, ce serait beau, mais je n'y crois pas vraiment. Ouais. Par contre, l'effet repoussoir de Ruffin et que du coup, ça donne des votes à Mélenchon, ça, c'est plus probable déjà. Et c'est une bonne chose. Ils vont voter Glucksmann. Qui ? Ou alors que tu es un privilégié. Oui, effectivement, si tu restes dans le macronisme, il y a des chances que tu sois un privilégié. Ou alors, t'es vraiment très très bête en disant oui, mais il y a des trucs bien à droite, il y a des trucs bien à gauche, faut ramener le meilleur des deux mondes. Ce qui est impossible, puisque la droite et la gauche, c'est complètement antinomique en fait. C'est impossible de faire un centre. Un centre, ça n'a pas de sens. Ma mère a voté Macron en 2017, elle votait PS avant et elle est revenue PS. Ok,
Wow, le coming out babos en Sarwell, mais non, je suis pas une babos, mais oui, non, est-ce que et je suis pas en Sarwell, j'ai une robe, wesh, ne m'insulte pas comme ça, dis donc, sinon moi aussi je vais te report. En plus, Mimi, c'est une tradwife, c'est pas une babos, hein, Bah c'est oui, loin je d'être suis le tout cas. l'inverse d'une babos. Non mais c'est parce que j'ai dit que j'étais une enfant du monde. Oh, quelle horreur.